Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Comme dit Audrey, toutes ces destinations d'Occitanie, eh ben, ça nous donne du baume au cœur. Les clients reviennent, donc c'est vraiment super. Aujourd'hui, avant de laisser la parole à Audrey, je vais vous rappeler quelques points de l'actualité qualité en Occitanie. Donc, vous rappelez que nous avons maintenant un pool d'auditeurs pour faire des audits croisés. Et parmi vous, ce matin, certains ont déjà contribué en tant qu'auditeurs ou ont été audités. Donc, ces audits croisés, ils sont pour vous, pour justement performer et pour être vraiment prêts quand vous allez avoir votre audit de certification. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui souhaitent encore intégrer le pool d'auditeurs, vous revenez vers moi et donc je vous expliquerai comment ça se passe. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous rappelez que la formation initiale pour intégrer la démarche de progrès, la démarche qualité, qui était prévue en distanciel, sera faite en septembre en présentiel. Voilà, donc après échange avec les participants, on a estimé que c'était bien de pouvoir la faire en présentiel. Donc, elle se fera en septembre avec le consultant Puzzle sur Montpellier. La troisième chose, vous précisez que, toujours en lien avec notre référentiel qualité, nous allons mettre en place un éductour spécial boutique. Là, j'ai eu beaucoup de demandes sur la boutique, comment c'était audité. Donc, on va avoir un éductour spécial boutique qui se fera à l'Office de tourisme d'Albi et qui est calé le 29 juin après-midi. Donc là, demain ou après-demain, vous allez recevoir les invitations. Bien évidemment, c'est ouvert en priorité aux OT marqués. Bien évidemment, c'est entièrement gratuit et donc l'animation sera faite par l'équipe de l'Office de tourisme d'Albi. Ce même 29 juin, on vous donnera à nouveau rendez-vous avec Audrey pour le dernier webcall avant la pause estivale. Et on terminera donc ce premier cycle avec la réassurance sanitaire. C'est bien ça, Audrey? Tout à fait. Voilà. Mais aujourd'hui, donc Audrey va nous parler de comment proposer un message adapté. Et Dieu sait si c'est important. Audrey, je te laisse la parole et tu peux enchaîner. Allez, je vais déjà vous partager l'écran. En effet, on reste dans notre dynamique autour, bien sûr, de cette démarche qualité et plus particulièrement autour quand même du client. On est toujours sur comment bien traiter la demande du client. Je reconnais beaucoup d'entre vous au travers des noms qui ont déjà suivi plusieurs des webcams où on a surtout parlé du traitement de la demande du client, mais plus finalement lorsque nous étions en contact avec lui au travers de l'oral, que ce soit par téléphone ou en face à face. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt être orienté sur le traitement toujours de la demande du client, mais cette fois-ci, lorsque nous sommes à distance et principalement dans nos communications email avec le client et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir aussi une réponse qui est la plus qualitative possible. Toujours aussi dans cet objectif de dire que le client quand même qui nous contacte, on a quand même pour nous toujours le souhait de lui donner envie de venir chez nous. Bien sûr, une fois qu'on l'a, on veut qu'il reste. Et puis, nos échanges email, ça va aussi nous permettre à un moment donné de lui donner envie, pourquoi pas, de revenir sur une nouvelle période de vacances ou tout simplement pour un long week-end. On va donc parler ensemble de cet élément-là. Alors, je vous partage tout de suite l'écran que vous devez donc maintenant voir tout de suite. Donc, comme je vous disais, c'est notre thématique donc, sur le traitement de la demande du client. Donc, souvenez-vous qu'en effet, quand même, aujourd'hui, par rapport en tout cas au référentiel qualité tourisme, donc celui qui date du mois de mars 2021, exactement du 8 mars 2021, le terme courrier a été supprimé. Alors, qu'on s'entende quand même sur cette notion de courrier supprimé. Cela ne veut pas dire que les auditeurs de Client Mystère ne vont pas vous tester via la demande de courrier. C'est simplement qu'aujourd'hui, on n'a plus le critère qui impacte sur le délai de traitement de ce fameux courrier qui était de 48 heures. Voilà, donc n'excluez pas non plus une qualité de réponse adaptée telle qu'on va le voir sur ce principe également du courrier. Aujourd'hui, par rapport à nos objectifs, on va travailler en 3 temps.
Le premier temps, il va être plutôt consacré à reprendre les 4 critères clés pour qu'on soit tous bien d'accord sur la demande et du coup, quelle est la réponse que nous devons, nous, au sein des offices de tourisme, apporter. Nous verrons ensuite ensemble ce que je vais appeler les pièges qui sont à éviter parce qu'il y a quand même parfois, on va dire, des petites erreurs ou des petits bugs qui ne sont pas d'ailleurs toujours dus à vous, mais qu'il faut quand même repérer dans vos communications parce qu'ils sont importants pour le client. Et la troisième étape, ce sera pour nous de regarder. Je vous ai fait une sélection de 4 emails qui, à mon sens, sont 4 emails très satisfaisants sur lesquels on peut se porter un regard qu'on va dire plutôt qualitatif et qui pourrait peut-être aussi vous donner quelques idées. Et enfin, et bien évidemment, nous aurons toute une dernière partie qui sera sur les questions-réponses pour pouvoir vous apporter tous les conseils nécessaires. J'en viens donc à la première partie sur le rappel de la demande qui est faite au travers donc, du référentiel qualité tourisme. La première demande, c'est que les réponses aux demandes d'information sont faites dans les 24 heures pour les courriels. Je voulais juste revenir sur une petite précision sur cette notion du 24 heures parce que c'est vrai que souvent quand on vient vers vous, vous nous dites oui, mais comment on fait les jours où nous sommes fermés comment est-ce que ça fonctionne? On ne peut pas toujours être dans ce délai des 24 heures. Il y a une précision qui a été faite et qui, de fait, pour vous, est intéressante, c'est qu'on nous dit clairement que ces 24 heures sont calculées selon vos jours d'ouverture. Il est donc très clair que si l'office de tourisme, alors en général plutôt hors période de forte activité, hors saison touristique, qu'elle soit hiver ou été, le dimanche, vous êtes fermé, le client a envoyé un email le samedi à 15 heures. Le client recevra une réponse qui sera dite de qualité au plus tard le lundi à 15 heures, le dimanche étant bien votre jour de fermeture et que les 24 heures sont donc bien calculées sur les jours d'ouverture. C'est pareil d'ailleurs hein, sur l'appel téléphonique, c'est-à-dire que lorsque le client il passe un appel le samedi à 15 heures pour nous demander un email ou pour une demande quelconque que nous allons apporter par mail, le délai de 24 heures va aussi s'entendre pour lui apporter cette réponse complémentaire dans un délai max de 24 heures uniquement sur vos jours d'ouverture. Donc ça, c'était pour recentrer cette notion quand même de jour d'ouverture parce que ça fait vraiment partie des interprétations complémentaires, des notifications complémentaires qui ont été apportées au mois de mars. Deuxième critère important, c'est l'envoi d'informations correspond précisément à la demande du client. Alors là, clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les informations et la documentation qui est envoyée, en fait, doivent répondre précisément à la demande. Ça, c'est vraiment important. On va le revoir. Il vous arrive parfois d'adresser au client un certain nombre d'éléments, un certain nombre de liens ou de pièces jointes qui ne sont pas forcément liées à sa demande initiale et qui, de fait, j'ai envie de dire, polluent finalement presque un peu la demande du client. Il en est de même, bien sûr, hein, le courrier ou le mail doit aussi apporter, bien sûr, des réponses aux questions posées ou renvoyer directement vers la documentation envoyée. Répondre aux questions posées, ça aussi, c'est un point clé. On n'oublie pas l'idée de l'envoi d'informations, c'est de ne pas faire des mails qui sont dits génériques. Alors certes, on va le voir, il va y avoir des éléments qui vont être prédéfinis dans vos mails. Vous avez ce qu'on appelle des mails types et c'est très satisfaisant. Attention quand même à ce que ce mail type, à un moment donné, ne soit pas à côté de la demande du client. Il faut donc aussi qu'on apporte toutes les réponses selon toutes les questions que le client nous a formulées, soit par email, soit directement par téléphone. Et concernant la documentation que vous envoyez, lorsque vous êtes amené notamment à envoyer des guides ou autres, pensez à faire un rappel au client de la page, de la rubrique, de la thématique où il va aussi retrouver l'information. Si le but de l'envoi, c'est juste de transférer le guide touristique et de dire qu'il trouvera toutes les informations dans le guide touristique, ça ne répondra pas à ce critère-là parce que ça manquera clairement de précision pour le client. Le troisième critère concerne l'accusé de réception qui est envoyé lors d'une demande de documentation par courriel. Alors,
Sur l'accusé de réception, il y a quand même un élément important qui est notifié, c'est bien pour une demande de documentation. Je sais qu'il y a eu par moment quelques interprétations sur ce critère. Aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est très clair. C'est bien une demande de doc et pas une demande d'information. C'est-à-dire que c'est lorsque le client il nous envoie un email où il nous demande si on peut lui adresser de la documentation touristique. Votre guide, un plan, une liste d'hébergeurs, bref, tout ce qu'il y a en documentation touristique dans votre structure, dans votre office de tourisme. Et donc là, on a deux solutions. Soit le client, il nous le demande et il ne précise pas le mode de transmission souhaité, c'est-à-dire par courrier ou par email, et auquel cas, vous disposez de la documentation dans une version PDF ou via un envoi via un lien hypertexte, et vous faites l'envoi sous 24 heures, et donc de fait, il n'est pas nécessaire qu'il y ait l'accusé de réception. Deuxième hypothèse, cet accusé de réception, on va le mettre en place parce que le client souhaite réceptionner son document, son flyer, son plan par courrier, et auquel cas on lui fera une réponse comme quoi il va le réceptionner sous 24 heures, donc pour l'envoi par postal. Donc, sur cet accusé de réception, soit je peux transférer la documentation par mail, c'est neutralisé, soit j'ai vraiment fait l'accusé pour notifier au client qu'il va recevoir par courrier la documentation touristique, mais c'est vraiment sur la documentation et pas sur une demande d'information. Enfin, le dernier critère spécifique, il dit lors d'une demande d'information en français, la réponse écrite est personnalisée et adaptée. Alors, on a parfois tendance à mélanger ce critère lors d'une demande d'information avec le critère qu'on a vu précédemment et qui est l'envoi d'informations correspond précisément à la demande du client. La différence qu'il y a entre ces deux critères, c'est que le premier, c'est-à-dire l'envoi d'informations correspond précisément à la demande du client, il traite plus, qu'on va dire, le fond du critère. Donc, c'est-à-dire le fond, pardonnez-moi, de la réponse, la manière dont on a formulé finalement le message en répondant précisément à chaque demande du client. La question qui parle d'une réponse écrite, personnalisée et adaptée, elle est plus sur la forme de votre mail. Quand je dis sur la forme, on entend là par exemple d'éviter les phrases un peu toutes faites ou non adaptées. Si je vous demande de l'information ou si ma demande concernait une information sur le nautisme et que dans le mail, on me parle que de vélo, à un moment donné, on va avoir une non-adaptation des propos formulés dans le mail et donc, j'ai envie de dire, une réponse qui ne sera donc pas adaptée à la demande initiale du client. Donc, c'est vraiment ça le point premier, c'est l'adaptation sur la forme du message à la situation donnée. Et puis, bien sûr, il y a toute la notion liée à la personnalisation du mail, où là, on notifie, voilà, à minima, nommer la personne, au moins son genre. En tout cas, quand il est connu, ça va être un point important. Beaucoup d'entre vous utilisent des formulaires web, notamment pour les emails. Et dans ces formulaires web, en général, vous avez positionné des astérisques pour que le client notifie son genre, son nom, son prénom. Ce sont donc des données que vous avez collectées au moment de la réception de l'email. Il est important que vous les utilisiez lorsque vous allez répondre au client. Bonjour Madame Dupont, bonjour Monsieur Yvan, afin de bien personnaliser. Et tout comme on va avoir positionné le nom, voire le prénom, ou tout simplement le genre du client, il sera tout aussi important, bien sûr, de noter le prénom de la personne ou le nom de la personne qui a apporté la réponse à l'information. Et ça valide le critère sur l'action dite de personnaliser le message. Après, bien sûr, c'est autant que peut se faire ce critère sur la personnalisation. Le client qui vous écrit un email en direct et qui a une adresse mail qui s'appelle louloute455@gmail.com, il est bien évident que pour vous, ça va être compliqué de positionner son genre ou éventuellement son nom et qu'on va rarement réutiliser « Bonjour Louloute495 ». Donc là, on vous encourage à avoir plutôt une formulation dite de politesse générique qui sera bonjour madame, bonjour monsieur et qui permettra ainsi d'apporter une réponse satisfaisante au client. C'est vraiment sur l'action personnalisation. Donc vous l'avez compris, 4 critères clés finalement. L'un qui porte vraiment sur
le fond, l'un qui porte vraiment sur la forme et les deux autres qui sont plutôt liés au délai de réponse. Soit c'est 24 heures, soit il y a un accusé de réception. Donc ça, c'est pour le global. Je ne parle pas d'un critère spécifique, mais ça, vous le savez tous. C'est n'oubliez pas, parce qu'on le voit encore parfois dans certains tests, dans certains audits, en tout cas pour ceux qui sont marqués qualité tourisme, de bien penser à ajouter le logo qualité tourisme dans la signature mail. Alors, c'est un critère au niveau qualité tourisme qui est rattrapable. Vous pouvez donc, bien évidemment, si cela n'était pas fait au moment de l'audit, vous pourrez apporter preuve de sa mise en place. Je vous encourage cependant à le faire dès maintenant afin tout simplement de gagner ce petit point complémentaire. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie des demandes. Voyons un petit peu ensemble ce qu'on va appeler les pièges à éviter. Ah, pardonnez-moi, je n'avais pas vu les questions, Karen. Et si le bureau d'office n'a plus le droit d'envoyer par courrier de la documentation gratuite, il va donc falloir tout simplement le spécifier au client, Karen. Pour cette question spécifique, vous allez renvoyer un email, donc de fait, sous 24 heures au client, lui notifiant qu'aujourd'hui, la politique de l'entreprise vise à réduire l'envoi de documentation papier, que votre documentation est principalement numérique et donc le document demandé, vous allez le lui adresser par email. Ce sera la seule solution que vous aurez pour pouvoir répondre à la demande du client. Après, j'ose imaginer quand même, Karen, que le document est disponible gratuitement à l'Office de tourisme. Je préconiserai donc que dans le mail, on lui précise bien sûr qu'à son arrivée, qu'à sa venue, sur la destination, qu'il passe bien sûr à l'Office où on aura plaisir à lui remettre le document en main propre. Et ce sera la seule manière de répondre. Ce sera, si votre question aussi elle est, est-ce que ce sera validé par rapport à un audit client mystère? La réponse est oui, Karen. L'essentiel, c'est que vous ayez répondu de manière satisfaisante au client. Après, une fois de plus, une démarche qualité aussi, c'est un positionnement de l'entreprise au travers d'une politique stratégique sur l'ensemble de ses missions. Sur la mission accueil, il y a une décision qui concerne peut-être la gestion tout simplement des éditions et des papiers, et notamment des courriers, et donc plus d'envoi. Donc là-dessus, on sera satisfaisant. J'espère que c'est bon pour vous, Karen. J'en viens maintenant aux pièges et aux erreurs à éviter. Alors, le premier, ça concerne vos logiciels. SIT, GRC, voilà. Beaucoup d'entre vous, sur les territoires, les utilisent, notamment pour répondre aux clients. Et parfois, je mets la formule du lien. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair la manière dont je vous l'exprime, mais quand vous allez vouloir joindre le document au client, vous allez donc le mettre dans le corps, c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre logiciel, vous cliquez sur le guide, sur l'offre personnalisée, etc. Et en fait, quand ça va apparaître visuellement dans le mail pour le client, on va voir marqué, donc en bleu surligné, donc pour nous notifier bien que c'est un lien hypertexte, une formulation parfois, qui en tout cas en tant que client n'est pas explicite, de type, on a marqué impression en bleu souligné. Mais clairement, pour le client, c'est pas. Et quand on va cliquer sur impression, derrière, par exemple, il peut y avoir une liste d'hébergement. Donc, là aussi, c'est embêtant. Vos guides, ils sont nommés dans vos systèmes. Et parfois, voilà, le guide il est nommé guide FR-EN-3 parce que c'est la codification que vous avez faite au moment où vous les avez inscrits. Sauf que là aussi, et vous le voyez, d'un point de vue purement touristique pour le client, ce n'est pas du tout clair. Et j'ai même envie de dire, ce n'est pas très attractif. Donc, avec plusieurs d'entre vous, et notamment sur le territoire Occitanie, on a pu identifier qu'avec notamment le logiciel Tourinsoft, pour ne parler que de lui, vous avez complètement possibilité de faire la modification textuelle de ces liens. Donc, je vous encourage tous aussi à faire la vérification. Quand vous cliquez, quand vous cochez tout ce que vous souhaitez envoyer au client, regardez ce que ça donne et voyez comment chaque lien est nommé pour vous assurer que pour le client, c'est clair. Beaucoup d'entre vous, par exemple, ce qu'on appelle les offres personnalisées. Vous faites en fait le package pour le client, ce qui est d'ailleurs très
positif, parce que pour le coup, c'est une réponse qui est complètement pertinente et précise. C'est pareil, certains ont le terme « vos offres personnalisées », ça paraît relativement clair pour le client, mais pour d'autres, en effet, c'est juste édition ou impression, et ça manque de clarté pour le client. Donc ça, c'est un point sur lequel j'attire votre attention dans vos mails. Ensuite, ça concerne l'envoi de la brochure. Vous êtes très, très nombreux à nous envoyer le guide complet de la destination. Et quelle que soit notre demande, le guide souvent ou le mag, hein, certains l'appellent d'ailleurs le magazine, le mag, le guide, peu importe le terme que vous employez, en tout cas, vous l'avez tous. Et c'est vrai que parfois, il est un peu, je vais le dire un peu vulgairement, mais il est un peu jeté dans le corps du mail. Et quand on est client et qu'on réceptionne le document, on n'a pas forcément idée de ce qu'on va trouver dedans. Et presque, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément l'envie d'y aller. Donc. Et il semble quand même important de vous préconiser, donc, soit pour répondre à la demande, vous l'avez joint ce guide parce qu'à la page X ou sur les différentes pages, il y a vraiment des éléments qui correspondent à la demande précise du client et donc notifiez-le dans le corps du mail. Quand on met le guide touristique, le mag, 2 points, vous trouverez en page 4 et 5 les informations relatives à, et auquel cas, ça va donner envie au client d'ouvrir le guide, d'aller chercher l'information qu'on lui a notifiée et qui est spécifique liée à sa demande, mais également de le parcourir. Voilà. Soit sinon, si vous avez mis le guide plus comme un document pour élargir, pour donner envie, parce que c'est aussi un outil d'attractivité, donnez aussi un argumentaire, faites une présentation attractive de ce fameux guide afin de pouvoir là aussi donner envie aux clients de l'ouvrir. Et on verra dans les exemples que je vais vous montrer voilà, des petites astuces, des petites terminologies qui sont assez intéressantes et qui donnent vraiment cette envie. Dans les autres pièges, c'est quand même l'accusé de réception. Ça, c'était plus... On a vu ça chez certains d'entre vous et j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent. Certains nous font un retour sur des accusés de réception qui mettent en place, alors pas tant pour l'envoi de la documentation, par rapport aux critères que nous avons vus plus haut, mais plutôt par rapport au fait que nous sommes fermés et donc on va répondre aux mails sous 24 heures ou sous 48 heures en fonction des périodes de fermeture. Par facilité, nous, on vous recommande quand même de les rédiger, hein, vraiment rédiger vos accusés réception directement en 3 langues. Ça peut être très propre, la langue française, la langue anglaise et puis l'italien ou l'allemand selon la langue pratiquée dans votre office. C'est tout à fait satisfaisant et ça vous permet de n'avoir qu'un seul accusé de réception qui est programmé et qui va ainsi permettre à tout type de client et notamment à toute nationalité d'avoir un retour et une réponse. L'envoi de pièces jointes, là aussi c'est un point important. Soyez attentifs à une chose importante, c'est qu'elle soit dans la bonne langue du client. C'est vrai que là aussi, dans le traitement de la demande, on a vu des guides nous arriver en français alors que la demande était en anglais. Et ça, c'est quand même un peu dommage d'avoir une pièce jointe qui ne correspond pas à la langue du client. Et puis, on le voit également, on a la même chose parfois avec les liens hypertextes. Soyez-y très attentifs aussi. Prenez le lien hypertexte sur la bonne page, sur le bon URL. Hein. Là aussi, on a souvent des liens qui sont en français alors que notre demande, elle était en anglais ou en espagnol. Alors que, en effet, votre site, il est bien traduit en anglais, il est bien traduit en espagnol. Donc ça, c'est un peu dommage. Et pour le coup, c'est inadapté par rapport aux critères qu'on a vus plus haut. Là, dans ce cadre-là, pour nous, sur le critère, sur la personnalisation et l'adaptation, on ne peut pas le valider car ce n'est pas adapté sur la forme visée du client. Et enfin, comme à l'oral, ça c'est très important, soyez à l'écoute, c'est-à-dire répondre à toutes les questions. Plusieurs de nos tests, en fait, nous ont montré que lorsqu'on pose une question principale, un petit peu détaillée, de type « Bonjour, je recherche un hébergement pour la semaine du 7 juillet pour 8 personnes et qui se trouve plutôt vers le centre de la ville de X. » Voilà. Pouvez-vous m'adresser les éléments et nota bene, merci également de me dire comment se passe les stationnements sur la commune. Okay. Eh bien, en général, on nous répond très bien à la première question, mais par contre, on ne nous a pas répondu à la deuxième question. Et je fais un peu le parallèle parfois avec ce qu'on a vu sur les derniers webcalls
sur le traitement de la demande des clients et sur l'écoute à avoir vis-à-vis du client. Ça, c'est vraiment important. C'est comme l'écoute, c'est bien lire la demande et regarder toutes les questions qui sont posées pour apporter toutes les réponses posées. Je ne sais pas pour toi, Véronique, si tu as déjà eu ce cas de figure où justement, tu avais posé plusieurs questions, mais en fait, on ne répond pas à toutes. Voilà. En complément de ce que tu dis, Audrey, effectivement, c'est la première, vous répondez, comme vient de le préciser Audrey, à la première question. Et après, vous envoyez un lien général sur lequel vous laissez le client se débrouiller. Donc là-dessus, attention, et vraiment, Audrey fait bien insister parce que l'auditeur mystère, il veut avoir une réponse à l'ensemble des questions posées. Hein, voilà. Donc, attention, vraiment, soyez attentifs vraiment à ce que vraiment vous répondiez à toutes les questions. Merci. Puis bon, au-delà du client mystère, c'est même pour tous les clients, parce que ce qu'on attend en tant que client mystère, c'est ce que est en droit d'attendre, j'ai envie de dire, l'ensemble de tous ces clients qui vont venir et qui viennent et qui souhaitent venir chez vous. Et c'est aussi cette qualité-là qui va tout simplement favoriser leur choix de destination, en tout cas en Occitanie et peut-être plus précisément sur l'une de vos destinations à vous. Donc ça, c'était vraiment ce que j'appelle un peu les pièges à éviter, les erreurs à ne pas commettre. Ou du moins les erreurs qu'on constate de manière plutôt régulière. Hop. Du coup, je vais vous présenter quelques exemples satisfaisants, mais avant, je voulais quand même vous faire un petit conseil pour des échanges de qualité. J'appelle ça des petits plus, qu'on s'entende bien. Nous venons de balayer ce qui est attendu, ce qui est estimé être déjà de bonne qualité. Maintenant, je reste persuadée que dans une dynamique de démarche qualité, donc, et vous le savez, dans une dynamique d'amélioration continue, on peut peut-être aussi se démarquer, faire un petit peu plus, et que parfois ce petit plus, il ne demande pas beaucoup d'efforts, mais qui peut faire vraiment une différence, en tout cas quand le client va recevoir votre réponse. Donc, ça, en fait, c'est personnaliser un petit peu plus. La personnalisation un petit peu plus, c'est en fait les principes de la reformulation. Quand mon client il m'a annoncé qu'il venait la semaine au téléphone, il m'annonce qu'il vient la semaine du 7 juillet avec ses 2 enfants et qu'il voudrait des informations touristiques générales, bien sûr, vous aurez au téléphone utilisé votre méthodologie pour bien traiter sa demande. Et bien, au moment où vous allez lui apporter une réponse, notamment par email, et bien, vous allez repositionner ce qu'on appelle les éléments clés de l'échange. Repositionner les éléments clés de l'échange, c'est dans l'exemple que je vous notifie, c'est positionner par exemple la date. Voilà, pour votre séjour pour la semaine du 7 juillet avec vos 2 enfants. Et ensuite, on va retrouver les éléments génériques de votre email. Mais rien que le fait d'avoir repositionné ces 2 éléments clés vis-à-vis du client, ça lui montre de l'importance. Ça le reconnaît également au travers de l'échange et ça crée de fait beaucoup plus d'engagement et de votre part et du sien. Donc ça, c'est vraiment pour faire un peu plus que ce qui est demandé. Et le dernier, quand même, c'est dans l'élargissement. Et là, c'est plutôt sur un argumentaire qui se voudrait attractif. Je sais que certains d'entre vous, certains offices de tourisme travaillent activement là-dessus et c'est vraiment important. Et on en a parlé d'ailleurs hier avec Véronique. C'est vrai que l'argumentaire attractif, cette notion qui est une donnée un peu commerciale, elle est quand même fondamentale. C'est-à-dire comment en quelques mots je présente mon territoire, comment en quelques mots j'élargis sur mon territoire pour aussi donner encore plus envie aux clients de venir ou de revenir. Et c'est vrai que ça va beaucoup être dans votre élargissement, que vous pourriez d'ailleurs faire de manière un peu plus automatique. Ça pourrait rentrer dans le corps d'un mail type, mais voilà, pourquoi pas aller vers ça. Je répète, ça reste un conseil, une reco, mais c'est tellement agréable quand nous sommes un client. Et mettez-vous à la place de tous vos clients. Lorsque vous recevez un email qui vous reconnaît en mettant votre nom, votre prénom, votre genre, qui repositionne les éléments de l'échange, quelques éléments clés, qui vous donne les bons documents, c'est-à-dire ceux vers lesquels vous avez vraiment porté votre attention lors de l'échange, et qui en plus, à la fin, vous donne un petit complément d'attractivité au travers d'un argumentaire sur la destination. Et là, on a vraiment un échange, je dirais, qui est très qualitatif. Je vais vous présenter
Je ferme ça et je vais donc vous présenter maintenant quelques mails qui, à mon sens, sont intéressants. Alors, je vous amène un peu loin, hein, je vous amène à Brest, hein, dans la jolie ville de Brest. C'était effectivement une demande générique que nous avions faite, mais je voulais simplement que vous voyiez par rapport à la manière dont c'était formulé pour revenir sur ce qu'on appelle la forme du message. Donc, on nous dit que suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser les informations demandées ci-après. Notre document Brest Essentiel. Donc, comme vous le comprenez, Brest Essentiel, c'est leur guide générique. Et c'est là où je dis, voilà, c'est intéressant d'avoir quand même un petit élément, une information sur ce qu'est le document. Et là, on nous dit clairement, voilà, qui recense les incontournables de notre ville. Donc, en tant que client, le document peut m'intéresser parce que je sais d'office que je vais y trouver. Et ça change tout entre, je trouve dans mon corps de mail le guide touristique et puis aucune information, ou le mag et pas d'information. Là, on me dit clairement ce que je vais y trouver. Ensuite, vous voyez, je trouvais que la formulation était intéressante, qu'il était important de vous la montrer. Pour mettre en avant le plan touristique, voilà, ils sont en mode question. Besoin de repères? Voici le plan touristique. À la recherche d'un séjour tout compris, découvrez nos idées week-end séjour. N'hésitez pas à vous rendre dès votre arrivée à Brest. Pour profiter de nos conseils personnalisés et nos bons plans, donc réservation, traversée. Donc là, ils ouvrent, ils sont un petit peu dans l'élargissement et bien sûr, ils se tiennent à notre disposition. Ce qui est intéressant dans ce mail, pour moi, c'était vraiment cette notion de je présente un peu quand même mon guide. Je dis au client, en fait, qu'est-ce que c'est ce document? Qu'est-ce que tu trouves à l'intérieur? Et donc, je lui dis, OK, tu peux l'ouvrir, tu sais ce que tu vas y trouver. Et puis, dans la formulation, il y avait un petit peu d'originalité que je trouvais intéressante à vous montrer. Audrey, oui. Tu sais, oui. tu nous parles souvent des mots noirs et moi, je reprends tes mots noirs et dans le n'hésitez pas. Alors maintenant, si tu veux, en Occitanie, dès que je vois n'hésitez pas, je dis ah, mais changez cette formulation. Et là, donc, tu viens de nous présenter effectivement un document sur lequel, donc, il y a gars, quand même, n'hésitez pas. Alors que vraiment, si tu veux, moi je le dis, je vous encourage à, je vous invite à, mais la notion de hésiter est quand même, si tu veux, pour moi, comme pour toi, si tu veux, tu l'as bien précisé, voilà. Tu vois, n'hésitez pas. Je vous invite à nous rendre visite dès votre arrivée à Brest. Voilà. Donc, mais bon, ça devient un tic chez moi et ils le savent. Hein, donc, Alors là, on est vraiment sur cette notion d'essayer de ne pas utiliser des négations. Et c'est vrai pour moi déjà, ils n'ont pas utilisé dans la phrase d'invitation aux clients de venir vers eux. C'est-à-dire qu'ils utilisent bien la formulation de nous restons à votre disposition. C'est souvent à la fin des mails, on trouve, voilà, n'hésitez pas à passer nous voir à l'office de tourisme, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, voilà. Et c'est vrai que c'est plus la notion de nous sommes disponibles, nous restons disponibles, nous vous invitons à venir à notre rencontre, qui est toujours une formulation plus positive que négative, bien évidemment. Tu as raison, Véronique. Je vous propose un autre email. Cette fois-ci, nous allons aller à Dinard. Hop. Alors, j'ai un peu fait exprès, hein, bien sûr, de ne pas me focaliser sur votre destination, vous le comprenez. Donc, on reprend bien donc, ici le genre, hein, madame. Suite à notre échange téléphonique, vous trouverez en pièce jointe. Alors, bien sûr, si on se veut critique, on dirait que quand même là, elle aurait pu reprendre quelques éléments clés pour aller un petit peu plus. Donc, on nous met le plan détaillé de la ville de Dinard, le GR34 y est repéré en pointillé vert. Je vous le montre parce que sur cette demande spécifique qui avait été faite, il y avait une question vraiment qui concernait toute la partie randonnée, balade. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est dans la notion de je précise l'information que j'envoie au client. On m'envoie un plan détaillé de la ville. Ma demande concerne des balades, des randos. On me notifie bien où est-ce que je vais trouver cette information sur le plan. C'est les pointillés verts. Le plan également avec les circuits découvertes. Mais on ne s'est pas arrêté, on n'a pas mis un plan, on n'a pas dit le plan avec des circuits découvertes. Non, on m'explique dans ce plan ce que je vais trouver. Les 7 balades pour découvrir le patrimoine balnéaire de Dinard. Donc, pareil, on me donne de l'information sur le document. Et sur la carte globale de la côte Émeraude, pareil, on me repositionne bien le GR34 en pointillé rouge et les jours de marché dans l'encadré orange. C'est-à-dire qu'on répond précisément à ma demande. C'est typiquement 3 documents qu'on peut envoyer régulièrement aux clients. Donc, on aurait pu les avoir de manière très générique, juste listée.
ce qui va être appréciable et ce qui répond vraiment à la demande de la précision de la réponse, c'est le fait de compléter avec « voilà où est-ce que vous trouvez l'information, voilà à quoi correspond le document ». On nous propose également de télécharger les brochures 2020 dans ce cadre-là, hein, directement. Alors là, c'était plus sur la forme. Je trouvais que c'était original. On ne le voit pas tous les jours, ça, en fait. Alors, c'est un peu pixelisé. C'est vrai que le transformer en PDF, c'est un peu pixelisé, mais sur le mail, je vous assure que c'était vraiment tout à fait clair. C'est aussi voilà, dans la forme, hein, pour reprendre aussi un autre critère qualité touriste qui parle plus de la forme, adaptée et personnalisée. C'est également agréable de voir un peu tout simplement déjà le visuel du document. C'est vrai que ça donne plus envie de l'ouvrir. Et puis, on nous dit voilà qu'on a ces kits complémentaires. Et pareil, on nous donne quand même un petit peu ce que nous allons trouver à l'intérieur de ce guide. On nous donne donc de l'information. Et puis, on va un petit peu ouvrir. C'est là où on va un petit peu élargir. Donc, un petit peu plus loin, à une vingtaine de minutes, on pourra visiter Saint-Malo, la cité corsaire, Saint-Suliac, classé parmi les plus beaux villages. Donc, on est sur un petit argumentaire un peu, pour moi, attractif. À 40 minutes, on a le Cap Fréhel, un espace naturel magnifique. Et à 1 heure de Dinard, bien sûr, on met en avant le Mont Saint-Michel. Alors, bien évidemment, c'est juste ça qui aurait mérité une reformulation, hein, le malheureusement. Vous le savez là aussi, hein, pareil, hein, malheureusement, ça ne se met pas. Hein, c'est un fait, donc vous n'y êtes pour rien. Donc, il fallait simplement, voilà, prenez en compte que l'abbaye est actuellement fermée. Et malheureusement pour Véronique, le n'hésitez pas est bien sûr revenu. Hein. Mais là, vous avez quelques éléments aussi qui vous montrent, voilà, que les précisions sur les documents, ça a vraiment son importance et ça aide le client à se décider. Un complément, Audrey, toujours par rapport à ce que tu viens de nous présenter. Tu n'avais pas donné ton nom parce que ce n'est pas personnalisé. D'accord. Non. Okay. J'ai certains emails qui sont complètement dont voilà, le terme ne permet pas d'identifier. Je vous amène maintenant regarder un autre, c'est à La Rochelle que nous partons. Alors, je vous le montre surtout... donc, par exemple, tiens, pour Karen, pour l'histoire de la documentation, vous voyez cette formulation dans une démarche de réduction de nos émissions de CO2 et de réduction de nos quantités. Nous n'envoyons aucune documentation papier. Alors, moi, je mettrais, nous privilégions que l'envoi par email pour éviter la négation, mais la manière dont c'est formulé, je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, c'est vraiment une démarche spécifique qui est mise en place. Ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt ça. Une fois de plus, on me présente un document, on m'envoie un document, on m'invite à télécharger un document, mais on me dit vraiment à quoi ça correspond. Le guide des bons plans 100% Rochelet les alentours, on me dit quoi? Eh ben, il y a les informations pratiques générales, les musées, les monuments, les restaurants, les compagnies de croisière, les activités individuelles ou en famille. On me dit ce que je vais retrouver. L'annuaire des hébergements, qu'est-ce que j'y retrouve? Des plans pour vous repérer, le plan de la ville et de son centre-ville, le plan de circulation et le plan des circulations cyclables, l'agenda des manifestations, les événements et animations de notre territoire. Vous voyez ici, il y a marqué demande d'information générale, parce qu'en effet, j'avais fait une demande extrêmement généraliste pour savoir ce qu'il y avait à faire à La Rochelle, mais c'était plus en termes d'éléments de satisfaction, repréciser, voilà, il y a un document qui est présenté, il y a une information qui est faite en plus. Et enfin, le dernier email que je vais vous montrer, eh bien, il est en Occitanie, celui-ci. C'est le seul que j'ai pris, voilà, mais parce que je le trouvais assez sympathique. Voilà, nous sommes en Lot-des-Voies et Larzac. Déjà, j'aimais bien le bienvenu. Ça, c'était quelque chose que je trouvais, voilà, c'est-à-dire que cette première phrase d'accroche, je trouve qu'elle est, quand on est client, c'est agréable. Hein, et la formulation était quand même plutôt jolie. Je suis ravie et sensible de l'intérêt que vous portez à notre destination qui regorge d'activités pour le plaisir de tous, de panoramas à couper le souffle et d'expériences uniques à vivre au cœur de nos pépites. Et bien voilà, moi, en tant que client, j'ai été très sensible à cette formulation qui, déjà, en fait, pose un cadre, une dynamique du territoire qui est très, très intéressante. C'est avec plaisir que je vous accompagne dans la découverte de notre terrain de jeu préféré qui vous satisfera à coup sûr lors de votre séjour de la semaine prochaine. Donc, c'est le fameux mot-clé dont on a parlé. Oui, elle a bien repositionné le mot-clé. Donc, elle me dit bien, je sais bien que vous venez la semaine prochaine. Voilà.
Partez à la découverte de cette terre sportive qui, grâce à ces grands espaces, est naturellement vouée à la pratique d'activités de pleine nature. Vous n'aurez plus qu'à vous laisser bercer par la douceur de nos villages. On sent que ça a été quand même travaillé. Et puis, elle va répondre précisément à ma question en me disant qu'elle a concocté ci-dessous une liste de partenaires qui louent des vélos, parce que c'est partie de ma demande, et qui peuvent m'accompagner dans mes sorties. Et donc, je vais retrouver donc, le nom du prestataire. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, j'ai une information et bien sûr, le lien hypertexte immédiat pour m'y rendre. Donc, plusieurs prestataires me sont proposés. Je vous invite à les contacter, donc on me donne un conseil, à les contacter en amont pour connaître la disponibilité de leur parc à vélo et de la leur pour les sorties en groupe. On nous dit veuillez trouver également le lien vers nos différents circuits vélo et VTT en Eau-des-Voies, donc on est vraiment précis. On m'invite, c'est un peu l'élargissement, hein, à consulter bien sûr l'agenda des manifestations. J'espère avoir répondu à votre demande et vous invite à venir nous rencontrer à l'Office de tourisme lors de votre séjour pour vous accompagner au mieux et à organiser vos sorties. Donc, on repositionne bien ma demande qui est organiser mes sorties vélo. Au plaisir, madame, donc mon nom est bien repris, de vous accueillir prochainement en Eau-des-Voies et Larzac pour y vivre des instants mémorables. J'ai le prénom et bien sûr la conseillère en séjour. C'est un mail vraiment, à mon sens, très qualitatif. Il reprend toutes les demandes de qualité tourisme et surtout, il va au-delà de la demande, voilà, parce que par rapport au conseil et recours, je vous disais, il va reprendre quelques éléments clés et puis surtout, on sent qu'au niveau de cet office de tourisme, on a vraiment travaillé l'argumentaire, c'est-à-dire qu'on a regardé sur notre territoire, sur notre destination, comment est-ce que finalement on peut la vendre, la rendre attractive au regard du client et les mots qui vont être choisis, la manière dont c'est formulé, ça va être en effet attractif, tout simplement. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens du Lot-des-Voies et Larzac qui sont avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, bravo à eux, tout simplement. Nous arrivons sur vraiment, c'était les quelques exemples que je voulais vous montrer parce que c'est vrai que je pars après du principe où parfois quelques exemples permettent d'étayer un petit peu plus les informations proposées. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre aux quelques questions. Il nous reste 10 petites minutes. Si vous avez des questions, je suis bien sûr là pour y répondre, en tout cas du mieux que je pourrai. C'est tellement clair, Audrey. Ou pas assez, peut-être. Apparemment, personne n'a de questions. Cette notion de personnalisation des échanges par mail ou formulaire contact est vraiment, vraiment à optimiser, hein. Donc, je vois avec le pool d'auditeurs que nous avons constitué en Occitanie, vraiment tout ce que tu nous as présenté ce matin vient compléter les propos que je peux présenter. Et là-dessus, je vous encourage à faire le nécessaire pour optimiser ces demandes, ces réponses. Alors, c'est vrai que la GRC dans certains départements ne permet pas d'avoir cette personnalisation optimisée, notamment sur les monsieur, madame, voilà. Mais ce que vient de nous présenter Audrey montre que quand on a une réponse argumentée, présentée, on a envie davantage de se rendre à la destination. Une chose sur laquelle j'insiste également et que tu as bien fait de présenter ce matin, ce sont les fichiers qui sont à reformuler, les fichiers à télécharger. C'est vrai, quand on voit X2, 22, voilà. Donc ça, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais en tant que consommateur, si je vois plan de la ville, ça aura effectivement une autre portée et j'aurai davantage envie de l'ouvrir et de m'y rendre. Voilà, donc du bon sens, comme on dit tout le temps, du bon sens, de la fluidité et faire en sorte que tout ce que vous recevez, vous avez envie de l'ouvrir, vous avez envie de le regarder et donc de venir sur site. Voilà. Audrey, c'était vraiment très clair et c'est vraiment, vraiment très pertinent d'avoir ton retour et ta vision en tant qu'auditrice pour ces visiteurs, pour cette analyse des retours par mail. Oui, mais après, je pense vraiment qu'il faut aussi que chacun d'entre nous essaye vraiment, c'est toujours essayer de se positionner en tant que client parce qu'à un moment donné, on
on est tous des touristes. Hein. Chacun d'entre nous, on a notre part de touristes parce que lorsque nous ne travaillons pas, nous allons partir ailleurs dans une autre destination, qu'elle soit française ou étrangère. Alors, principalement française en tout cas pour 2021. Et quelque part, on est dans la réflexion du choix d'une destination. Et lorsque le client il transite par l'office, je trouve que c'est notre devoir de faire en sorte que quand il reçoit notre message, quand il reçoit l'information sur notre territoire, c'est qu'à la lecture, il se dise qu'une chose, c'est waouh. C'est vraiment cette notion du waouh, ça donne envie de venir. Je ferai le parallèle tout bête avec nos amis restaurateurs, qui est que quand vous êtes installé à table, et puis tout d'un coup, vous voyez un serveur qui passe avec un plateau. Et sur le plateau, il y a par exemple des cocktails super bien présentés avec des jolies pailles, il y a de la belle couleur, et puis il y a des tapas à côté, bref. Et en tant que client, quand on est assis et qu'on va passer ce plateau, souvent on fait « Ah ouais !» Et potentiellement, quand le serveur il va venir, il va nous demander « Vous avez décidé, vous souhaitez boire un apéritif ?» Bref. Et potentiellement, imaginez ou rappelez-vous peut-être, et parfois on dit oui, j'aimerais bien avoir la même chose que la table d'à côté, parce qu'à un moment donné, la manière dont ça a été présenté, alors, ça nous a fait cet effet waouh, ça nous a donné envie. Vous, dans vos échanges, pour moi, c'est un peu la même chose, c'est qu'il faut que ça crée cet effet waouh. Et c'est vrai que je repositionne le mail du Lot des Vols Larzac. Moi, en tant que cliente, je ne parle pas en tant qu'auditrice, je parle vraiment en tant que cliente. J'y étais très sensible. Ça m'a vraiment fait cet effet waouh en me disant, il y a plein de choses à faire, ça a l'air magnifique. Et puis, les gens, ils ont l'air super sympathiques. Et donc, forcément, ça crée de l'engagement et ça donne l'envie de venir sur les destinations. Donc, j'ai déjà travaillé avec certains d'entre vous sur la révision des emails, la révision des écrits, des échanges, des formulations. Je vous encourage vraiment à travailler. Alors, on est peut-être un peu tardif, la saison a démarré, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais lorsque la saison va un peu se calmer, vraiment travailler avec l'équipe. Comme le dit Catherine, Catherine nous disait que ça lui donne envie de revoir ses courriers types. Et je crois que c'est ça. C'est oui, bien sûr qu'il faut aller vite, il faut quand même être réactif. On ne va pas personnaliser tous nos mails, c'est-à-dire on ne va plus les rédiger tous. On a quand même des mail types. Mais malgré tout, dans nos mail types, on peut quand même arriver à faire des choses plus engageantes, plus attractives et bien aussi plus personnalisées. Donc, je prendrai l'exemple de chez vous également, de Toulouse. Toulouse, vous avez une des collaboratrices qui a fait un travail titanesque pour avoir plusieurs argumentaires en fonction de la demande du client. Et donc, ça fait très personnalisé, c'est très attractif. Et c'est à chaque conseiller en séjour, en fonction de la demande, d'éliminer dans le corps du mail les éléments qu'on ne va pas communiquer au client parce que ce n'est pas adapté. Mais tout le travail a été refait, cette refonte, cette réflexion portée de dire, OK, et si j'étais client, qu'est-ce qui me donnerait envie? Et ça, à mon sens, c'est aussi un travail à faire. Mais j'insiste, ça, c'est pour aller un peu plus loin. Là, de manière immédiate, si on se repositionne à un instant T, c'est-à-dire, soyons pragmatiques, juin, juillet, août, septembre, beaucoup d'offices vont passer leur audit client mystère. Donc, votre but quand même là, c'est focus là-dessus. Pour l'audit client mystère, ça veut dire quoi? J'ai un fonds adapté. Le fonds adapté, c'est quoi? C'est que je réponds précisément à la demande du client. Je ne lui donne pas simplement le document, la brochure. Non, je réponds précisément. Je lui dis où est-ce qu'il trouve l'information. Deuxièmement, je l'envoie sous 24 heures en fonction de mes jours d'ouverture. OK. Troisièmement, si c'est une demande d'information postale, j'envoie un accusé réception. Sinon, je renvoie le doc par email dans les 24 heures. Et le dernier élément qui concerne plutôt la forme, j'essaye autant que possible de personnaliser en reprenant le genre ou le nom de mon client, le prénom ou le nom du conseiller en séjour. Ça va être les éléments importants. Et de manière adaptée, c'est-à-dire que s'il y a des informations qui, concrètement, ne concernent pas la demande du client, je ne les mets pas parce que sinon, ça va être à côté. Donc, ça, à mon sens, c'est vraiment les règles de maintenant. Par contre, en effet, vous avez capacité à aller beaucoup plus loin. Vous avez des territoires, tous autant que vous êtes, qui sont quand même exceptionnels. Chaque territoire a sa spécificité et regorge effectivement à la fois d'activité et de beauté. Mettez-le en avant et ça, c'est un travail complémentaire que je vous encourage à faire pour avoir des écrits encore plus quali, encore plus attractifs et engageants et
et vendre ce territoire qui est quand même aujourd'hui l'Occitanie. Voilà pour la boucle totale du traitement de la demande. Et comme il n'y a pas de questions, je vais penser que tout était très clair pour vous. Et que ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, une fois de plus, sur ce webinaire. Voilà, donc je vais reprendre la main pour clôturer, vous dire que c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous rappeler que le prochain webcall, comme on l'a mis dans le chat, donc se passera le 29 juin pour la réassurance sanitaire. On vous a mis également le lien d'inscription, donc on vous invite à d'ores et déjà vous inscrire et faire en sorte d'être là, parce que ce matin, on a eu un peu moins de demandes que d'habitude. Donc, bon, c'est dommage, mais bien évidemment, il y a les replays. Et donc, ce webcall sera bien évidemment, encore une fois, en replay et accessible via le site pro du CRT, via pro.tourisme-occitanie.com. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses dans vos hôtels, des clients, du soleil et un Covid derrière. Donc, gardez toujours les gestes barrières, soyez prudents, prenez soin de vous et à tous une excellente saison. Mais je vous donne rendez-vous le 29 juin prochain, donc le matin avec Audrey et l'après-midi, je vous donne rendez-vous en présentiel à l'Office de tourisme d'Albi pour justement l'Éductour qualité, pour voir donc cette boutique réaménagée avec tous ces nouveaux produits, avec cette nouvelle organisation, ce parcours client présenté par l'équipe de l'Office de tourisme. Merci, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.